Bonjour et bienvenue à notre formation. Nous sommes en train d'étudier l'épître de Paul aux Colossiens. Et aujourd'hui, c'est le 12 octobre 2021. Je voudrais lire avec vous dans Colossiens chapitre 1, verset 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Et je voudrais ensuite lire dans Colossiens toujours le verset 22 et ensuite le 23 pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Et ensuite le verset 23, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc, 3 versets, 21, 22 et 23, et chaque verset va nous montrer une chose très importante. D'abord, qui ils étaient avant, maintenant, la position qu'ils ont en Christ dans le verset 22, et la suite des choses, dont il va nous parler de la persévérance. C'est important de savoir d'où nous venons, qui nous étions avant, quelle est la position que nous avons maintenant et comment nous devons marcher désormais. Donc la première chose, c'est justement qui ils étaient. Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Nous allons trouver le même schéma dans Éphésiens et aussi dans Tite. Et sûrement dans d'autres épîtres aussi, Paul va parler de comment nous étions, comment ils étaient, comment les païens ils étaient, comment les juifs ils étaient, comment nous tous nous étions avant de rencontrer Jésus. Et là, il y a la réconciliation qui est passée par là. C'est un thème très important chez Paul. Il va en parler notamment avec la justification par la foi dans son épître aux Romains. Une autre fois où il a aussi parlé de cela, toujours dans une lettre écrite depuis la prison, c'est dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Très intéressant ici, il va dire que ces Éphésiens, ils étaient aussi égarés par leur offense et leur péché. Péché veut dire rater la cible. Et offense ici, c'est d'être en transgression. C'est par exemple de rentrer dans une propriété où vous devriez pas rentrer. Donc, c'est d'être en transgression. C'est d'être là où vous ne deviez pas être. Ensuite, il dit aussi aux Éphésiens qu'ils marchaient selon le train de ce monde et aussi ils accomplissaient la volonté du prince des ténèbres. Et du coup, ils étaient tous considérés comme des rebelles et ils étaient donc sous la colère divine. Il a deux choses intéressantes ici. C'est que la première, c'est qu'il dit vous, c'est-à-dire les Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens 2. Et ensuite, il dit nous aussi, nous les Juifs. C'est la même chose qu'il fait dans l'épître aux Romains. Et d'abord, il dit que les païens, ils sont perdus, mais après, eux, ils disent aussi que les Juifs aussi. Donc, ça veut dire que sans la vie éternelle, sans la réconciliation, personne ne peut être sauvé. C'est le message de l'évangile. C'est pas la religion que la personne possède qui va l'aider à rentrer chez Dieu. C'est la réconciliation qui est le résultat de la justification par la foi, que elle-même est le résultat de la propitiation. Dieu est devenu favorable à chacun de nous à la croix. Vous voyez comment ces choses s'enchaînent. Quand il écrit à Tite aussi, il dit dans le chapitre 3, verset 3, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. » Donc, le même message qu'il a pour les Colossiens en disant « Vous étiez étrangers et ennemis par vos pensées », c'est-à-dire vous n'étiez pas participants de la grâce divine, vous étiez étrangers à cette grâce. Maintenant, il vous a réconciliés.
Et bien sûr, le moyen ici, c'est par la mort de Jésus. Jésus est mort pour que nous puissions être réconciliés. On va trouver bien sûr maintenant ce message, le message dans Éphésiens, la deuxième partie de Colossiens, donc du verset 22. On va trouver aussi dans Éphésiens, dans la suite du texte que nous avons lu, du chapitre 2, et aussi dans la suite du texte de Tite 3. Très intéressant de comparer ces textes. Donc la première partie de Colossiens 1, 21 à 23, c'est que nous étions perdus, nous étions morts, nous étions dans le péché, nous étions dans la transgression, nous étions éloignés de Dieu, insensés, comme il dit en écrivant à Tite, morts, comme il dit en écrivant aux Éphésiens. Ensuite, il dit dans Colossiens 1, 22, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Ça, c'est notre position en Christ. Nous pouvons paraître devant lui saints, c'est-à-dire à part, en l'appartenant, mais aussi sans défaut et sans reproche. Donc, personne ne peut faire de reproche. On va trouver donc la même idée dans Éphésiens 2. Donc, nous avons vu Éphésiens 2, 1 à 3, où il dit « Vous étiez en transgression et perdus et morts ». Et ensuite, dans le verset 4, il dit « Mais Dieu », donc je suis dans Éphésiens 2, Éphésiens 2, 4. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. » Regardez que la position ici, nouvelle, c'est les lieux célestes. Et dans Colossiens, il dit que leur position, c'est d'être saints, irréprochables, sans défaut. Comme un animal qui était offert au sacrifice, il devait être sans défaut. Et il était aussi considéré comme saint. Donc, du coup, personne ne peut vous faire de reproches dans cette nouvelle position qu'est la vôtre. C'est ce qu'il est en train de dire aux Colossiens. Nous savons bien pourquoi il est en train de le dire. Parce qu'il y avait des gens qui enseignaient autrement, qui enseignaient autre chose que l'évangile du Christ. Donc, du coup, il dit non, votre position, elle est bonne. Et si nous continuons dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. » C'est pas par les œuvres, il dit, c'est par la grâce. Nous avons lu Tite 3, verset 3, où il disait, nous étions tous insensés. Maintenant, il va dire la même chose qu'il dit dans Colossiens 1, 22, Éphésiens 2, 4 à 10. Et là, c'est titre 3, 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Vous voyez le contraste maintenant entre Tite 3 et ici, Tite 3, 3 et 3, 4 à 7. Il y a un bain, une immersion en Christ qui va produire une régénération. Cette régénération, il va appeler dans Éphésiens une résurrection et un placement dans les lieux célestes. C'est la nouvelle position de Colossiens 1, 22. Vous étiez, dans Colossiens 1, 21, maintenant vous êtes. Vous êtes saints, irréprochables et sans défaut. La troisième partie de cette formation d'aujourd'hui, c'est Colossiens 1, 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et là, nous pensons à un autre texte de Tite qui nous dit que la grâce de Dieu qui s'est manifesté, qui nous a sauvés, maintenant nous éduque. Nous sommes dans la suite, nous sommes dans la persévérance. Les Colossiens, dans le chapitre 1, verset 22, ils étaient perdus. Dans le chapitre 1, verset 21, ils étaient perdus. Dans le verset 22, ils sont réconciliés et ils ont une nouvelle position. Et dans le verset 23, ils persévèrent.
La persévérance des saints, c'est la suite de l'œuvre de la grâce. C'est-à-dire le même Christ qui vous aide à être sauvé, c'est celui qui vous aide à persévérer. Ainsi, 1 Corinthiens 15, 58, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dans cette persévérance, nous continuons. Donc il a dit aux Colossiens, dans le verset 23 du chapitre 1, si du moins vous demeurez fondés. Donc il faut rester attaché au Christ. Sans moi, dit Jésus dans Jean 15, vous ne pouvez rien faire. Donc en fait, on vient à Christ, on est sauvé, mais ensuite on continue de marcher avec lui. Vous allez voir que dans Éphésiens et dans Colossiens, Paul va dire aux chrétiens, marchez. Et d'ailleurs ici, il dit, marchez d'une manière digne du Seigneur, dans Colossiens. Donc on continue. Parfois, on a envie de courir. D'autres fois, on marche. L'important, c'est d'aller de l'avant. C'est pour dire que vous ne pouvez pas regarder en arrière. Vous ne pouvez pas aller de là où vous êtes sorti, du trou où Dieu vous a sauvé. Donc, c'est important de persévérer. Un dernier texte, c'est dans Hébreux 6, 15, où c'est écrit « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient ce qui lui avait été promis. » Dieu a fait une promesse et Abraham a persévéré. C'est un acte de foi quotidien. Donc, vous étiez perdu, Dieu vous a sauvé, vous a donné une position différente. Sainte, vous êtes saint, vous êtes sans défaut et sans reproche. On ne peut pas vous faire de reproche. On ne peut pas dire mais non, parce que quand on fait ça, on pointe le doigt vers le Christ sur la croix, parce que c'est lui qui nous a donné tout cela par grâce. Ensuite, vous avez compris que vous avez une nouvelle position, mais restez-y. Que Dieu vous bénisse.